En un claquement de doigts, Cinnamon brise des années de silence et relance l'enquête de toute une vie pour Jay. Pendant l'une de ses visites, il va discrètement chuchoter à Cinnamon qu'il sait qui a tué Linda et qu'il avouerait tout le moment venu. Cinnamon, qui prétend pourtant depuis des mois avoir tout simplement oublié le meurtre, a l'air heureuse d'entendre ça. Alors de façon presque instinctive, elle révèle immédiatement ce qui vient de se passer au superviseur qui gère son dossier. Et très vite, la nouvelle fait le tour de l'établissement. Personne ne comprend pourquoi son grand-père aurait dit ça, alors que Cinnamon avait déjà tout avoué, que 2 témoins avaient même confirmé son implication et que toute sa famille était du même avis. Et en apprenant ça, bien évidemment, Jay rend tout de suite visite à Arthur Brown, le grand-père de Cinnamon. Alors Jay y va pas par 4 chemins et il lui demande directement pourquoi il a fait cette révélation à Cinnamon. Immédiatement, Arthur se braque, comme s'il voulait surtout pas commettre une erreur. Alors Jay remet le couvert et lui demande s'il a fait ça uniquement pour lui donner un faux espoir, elle qui risque encore de passer plus de 20 ans en prison. Et c'est là que le vieil homme commence à avoir les yeux humides et qu'il craque. Il explique que quelques semaines avant le meurtre, il a entendu Patty parler en mal de Linda devant David. Alors il a pas tout compris sur le moment, mais il est certain qu'elle aurait dit être prête à tout pour sauver David, même s'il fallait se débarrasser de Linda. Cette révélation, elle a beau être tragique, elle donne enfin un sens aux longues nuits blanches que Jay s'inflige maintenant depuis des années. Tous ses efforts paient enfin, des fissures apparaissent finalement dans le dossier et dans la version des 2 témoins. Patty serait donc peut-être impliquée dans le meurtre et ça, c'est une victoire pour Jay. Parce que même si c'est qu'un témoignage, ça lui donne au moins un prétexte d'aller parler à Cinnamon. C'est le 3 juillet 1988, plus de 3 ans après le meurtre de Linda, que Jay rencontre Cinnamon pour la première fois. Alors comme à son habitude, elle se contente de dire qu'elle n'a aucun souvenir des meurtres. S'il veut la faire parler, Jay va donc devoir la faire craquer. Il sait qu'au fond d'elle, son père compte plus que tout, mais il sait aussi qu'il vient presque jamais la voir, prétextant à chaque fois des graves soucis de santé, comme pour le jour de son propre procès. Et il sait que cette grave maladie, elle n'existe pas et que tout ça, c'est des mensonges. Il voit bien David sortir en ville, il voit bien qu'il part à Vegas avec Patty, bref, il n'y a rien qui colle avec quelqu'un qui prétend ne pas pouvoir rendre visite à sa fille. Jay avoue alors à Cinnamon tout ça et tout ce qu'il sait sur David. Il lui dit qu'il vit désormais dans le luxe, qu'il est en pleine santé et qu'il a contracté des assurances décès au nom de Linda. Il lui annonce également qu'il a entièrement refait sa vie avec Patty, qu'ils se sont mariés dans le plus grand des secrets et qu'ils ont même eu un enfant ensemble. Toutes ces révélations évidemment sont fracassantes pour Cinnamon qui savait quand même depuis quelque temps qu'il y a quelque chose qui tournait pas rond. À ce moment précis, tout va à 1000 à l'heure dans sa tête et les larmes finissent par monter. Elle repense à l'absence de son père au procès, à son absence au parloir et surtout à ce qui lui a martelé année après année. Joue la folie, dis que tu ne te rappelles de rien, ça allégera ta peine. Ça y est, Cinnamon n'en peut plus de vivre dans le mensonge. Elle s'est jamais sentie autant trahie, abandonnée et utilisée par son père. Alors enfin, elle balance tout à l'inspecteur. Pendant plus d'1 heure, elle va lui expliquer ce qui s'est vraiment passé ce soir-là et ce qui s'est passé les semaines et mois précédant ce crime. Elle avoue que tous les 3 planifiaient ce meurtre depuis des années, que Patty et David sont bien complices. Elle avoue qu'en réalité, elle se souvient de tout et que c'est même pas elle qui a tiré ce soir-là.